Salut à toi, super content de te retrouver dans cette vidéo où je vais t'exposer et t'expliquer les 7 erreurs les plus communes aux jeunes. Alors quand on jeûne, effectivement, en général c'est pour une raison, mais il y a des gens aussi qui jeûnent un peu pour rien, sans savoir trop ce qu'ils font, etc. Donc c'est ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, la première erreur, c'est de savoir, comme je te disais, la première erreur, c'est de ne pas savoir justement pourquoi on jeûne. Pourquoi est-ce qu'on entreprend un jeûne? Ça sert à quoi le jeûne? Il y a des gens qui entreprennent le jeûne réellement pour tester, parce qu'ils en ont subitement envie, mais qui ne se renseignent pas convenablement avant, et donc risquent de faire des bêtises, et risquent d'endommager leur santé aussi. C'est super important à comprendre, parce que le jeûne, c'est pas anodin. Surtout à notre époque, parce qu'on n'est plus du tout habitué à jeûner, nos parents pas forcément non plus, arrière-grands-parents non plus, etc., etc. On peut remonter loin comme ça. Et donc notre corps n'est plus habitué au jeûne. Et le fait de ne pas savoir ce qu'on fait, ne pas savoir si notre corps est prêt à jeûner non plus, parce que nos émonctoires peuvent ne pas être au point. Donc le fait de jeûner, ça va libérer toutes les toxines, mais ça ne va pas notre corps ne va pas réussir à les évacuer, parce que nos émonctoires sont nazes. Donc ça dépend un peu de chacun, à chacun de voir. Il y a des tests à faire avant d'entreprendre un jeûne, particulièrement un jeûne mi-long ou long, donc c'est-à-dire un jeûne plus long que 2 ou 3 jours. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est simplement de mal commencer un jeûne. Un jeûne, en général, on sait qu'il faut faire certaines choses avant de le commencer, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Simplement parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Le fait de faire un jeûne, comme je te disais, il va falloir au préalable libérer les émonctoires. Mais ça, les gens ne le savent pas. Émonctoires, principalement les reins et les intestins, qui sont des organes d'élimination de notre corps par excellence. C'est les deux principaux. Après, on a aussi la peau, les poumons, etc. Mais c'est moins important, on va dire. C'est vraiment les reins et les intestins. Il faut vraiment que ces émonctoires puissent fonctionner un maximum pendant le jeûne. C'est super important. Ça, je t'invite encore une fois à cliquer ici ci-dessous, où je t'explique un peu comment fonctionne notre corps etc. Et comment tu pourras toi aussi jeûner si tu en as envie, après avoir suivi cette formation gratuite. La troisième erreur, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un environnement propice. Pas avoir un environnement propice, ça veut dire quoi un environnement propice? C'est simplement un environnement qui permettra que tu te reposes, que tu puisses te reposer. Parce que voilà, un environnement avec des enfants qui gueulent partout chez toi, qui ne te laissent pas te reposer, ou des choses à faire, etc. Tu dois t'occuper, tu dois préparer à manger, tu dois faire le ménage, etc. C'est pas un environnement propice pour le jeûne. Un environnement propice pour le jeûne, c'est quoi? C'est tout seul au milieu de la forêt. Je caricature ici, mais c'est le plus possible de ça qu'il faut se rapprocher pour faire son jeûne, et en tout cas son premier jeûne surtout. Quatrième erreur, c'est le fait, ça rejoint un peu cette erreur-là, c'est le fait de travailler, de faire du sport et de faire des activités physiques pendant ce jeûne, pendant ton premier jeûne en tout cas, encore une fois. Il faut pas travailler, faire du sport, etc. Ça ne se fait pas pendant le jeûne. Ça peut se faire après quelques jeûnes, etc., quand ton corps aura repris l'habitude de jeûner, mais dans les premières fois, il faut pas faire ça parce que sinon ça va te décourager du jeûne et ça va clairement faire en sorte que tu te dises ouais non, le jeûne c'est pas fait pour moi, je suis fatigué, j'arrive plus à travailler, j'arrive pas à faire du sport, etc., parce que je jeûne, c'est à cause du jeûne, et tu risques de ne plus jeûner. Ça risque de te dégoûter, clairement. Donc évite absolument de travailler et de faire du sport, etc. Alors il y a des gens qui boivent trop aussi pendant le jeûne. Ils boivent trop, je veux pas dire de l'alcool, non, de l'eau. Il y a des gens qui boivent beaucoup trop d'eau pendant le jeûne et du coup ils sont frileux. Moi, j'ai vite trouvé au début je le faisais aussi, mais j'ai vite trouvé l'astuce à ça, c'est que je bois un demi-verre d'eau plus ou moins par jour. Comme ça, je fais pas de surplus je ne dissous pas mes sels minéraux, etc. avec de l'eau, et du coup, je reste en forme, je ne suis pas frileux, et je garde l'énergie, etc. Mon métabolisme augmente, en plus, le fait de ne pas boire augmente le métabolisme.
Du coup, je conseille réellement de ne pas consommer d'eau pendant le jeûne. J'exagère, mais quasi pas d'eau pendant le jeûne. Il y a des gens qui ont peur et qui boivent 2 litres d'eau sur la journée. Non, c'est clairement pas une bonne idée. Clairement. Sixième erreur, c'est de rechercher la performance. D'aller trouver ton camarade après ton jeûne. T'as jeûné combien de temps? Moi, j'ai tenu 10 jours, j'ai tenu 10 jours, 10 jours, j'ai tenu. La concurrence, la performance, c'est vraiment pas une bonne idée pour le jeûne. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que le jeûne est quelque chose d'individuel. Une personne ne va pas jeûner de la même façon qu'une autre. C'est à toi de trouver la meilleure façon et le meilleur timing, on va dire, du jeûne pour toi. C'est toi qui vas décider de ça. Si tu jeûnes 2 jours et tu te sens mal, bah, commence par une demi-journée. T'arrêtes ton jeûne de 2 jours, évidemment, et tu recommences ton jeûne une semaine après avec une demi-journée. Tranquille. Tranquille. Si ça se passe bien, t'augmentes petit à petit, voilà. Ça dépend de chacun. Ça dépend de l'âge de chacun, ça dépend du matériel génétique de chacun, ça dépend de plein de choses. Donc, pas de performance, s'il vous plaît, les gars. Et la 7e erreur, enfin, c'est de mal gérer, comme on a mal géré le début du jeûne aussi, c'est de mal gérer la reprise alimentaire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde qui font en sorte d'avoir réellement les crocs à la sortie du jeûne et du coup d'aller dévaliser buffet à volonté au restaurant chinois par exemple. Ce genre de choses. C'est le genre de choses qu'il faut éviter au maximum. Il faut réellement savoir se maîtriser. Parce que si on ne sait pas se maîtriser, ben on va avoir mal au ventre pendant des jours. Je peux vous assurer, parce que je l'ai déjà fait aussi, donc je peux vous assurer que c'est pendant des jours. Ça ne nous donne plus envie de jeûner par la suite, on va passer un mauvais quart d'heure réellement, et c'est vraiment pas top. Et en plus au niveau physiologique, c'est vraiment pas top non plus. Pour la reprise alimentaire, il y a tel que des fruits. Comme ça, l'homéostasie qui s'est déclenchée pendant le jeûne continue de travailler pendant qu'on mange des fruits pendant la reprise alimentaire, simplement, voilà. Reprenez avec des fruits. Pas trop sucré si possible, évitez les bananes par exemple, mais voilà. On prend avec des fruits, n'importe quel fruit, je veux dire, des fruits astringents, des fruits, des oranges, des pommes, ce genre de choses, voilà. Je te rappelle que j'ai une formation qui est offerte ci-dessous, qui est entièrement gratuite, dans laquelle j'explique comment tu peux entreprendre un jeûne, et surtout en toute sécurité et sans danger, en évitant cette erreur que je viens de te dire. J'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses. N'hésite pas à cliquer ici dessous pour information et on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao!